Ah ouais, hein, parce que on veut pas entendre de oui, un tel, elle sent, elle, regardez elle et tout. Non, non, non. On veut pas avoir des réputations de meufs qui sentent le fiche et tout. Hey guys, welcome back to my channel. Alors les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que je vous ai beaucoup manqué quand même. J'allais dire pas trop manqué, mais j'espère que je vous ai beaucoup manqué. Là je reprends les vidéos, c'est parti. Et vous avez le droit de m'insulter si je n'en fais pas. On m'a déjà menacé que je devais pas abandonner YouTube et tout, donc me voilà de retour. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va parler de l'hygiène féminine aujourd'hui. Et puis voilà, c'est parti. Hein. Tous mes petits secrets pour toujours rester fraîche all the time. Donc c'est parti. Alors, déjà règle numéro 1 les filles, bon je pense que c'est la base, hein, mais on sait jamais, on va le répéter quand même. Se laver 2 fois par jour minimum, obligatoirement. Parce que voilà, on est des filles, on a des sécrétions et tout. Donc obligatoirement, il faut se laver tous les jours, même les garçons, 2 fois par jour. Donc voilà, une douche le matin, une douche le soir, et plus si possible. En cas, ça dépend du contexte, mais en tout cas, les filles, 2 douches par jour, c'est obligatoire. Ensuite, quand vous vous lavez, parce que là il s'agit de l'hygiène intime quand même, on va vraiment appuyer dessus, se laver à l'eau froide. Je trouve qu'il faut le laver à l'eau froide, pourquoi? Parce que ça va tuer toutes les bactéries. Et l'eau chaude en fait ça va les garder en fait dans leur environnement de base en fait, parce que entre vos lèvres en fait, on va dire là c'est les lèvres, quand elles sont serrées il y a de la chaleur, donc ça aide la bactérie à macérer, à évoluer et tout, donc vraiment il faut la tuer avec l'eau froide. Quand vous vous lavez, déjà il faut avoir un gel intime, les filles, chaque fille doit avoir son gel intime. Faut pas prendre le savon qu'on utilise pour le corps pour laver là-bas le cookie, non c'est pas possible. Avoir votre gel intime, passer entre les lèvres, donc vous séparez vraiment, vous écartez bien vos jambes, vous desserrez vos jambes et vous passez bien en fait vos mains, faut pas avoir peur, c'est votre corps, vous devez être propre, vous devez être fraîche, donc on y va, c'est parti. On prend les doigts et on passe bien entre les lèvres avec le savon, pendant 2-3 minutes, on frotte bien chaque partie, entre les lèvres, autour du méa, autour du truc et tout, bon vous connaissez votre corps, hein. Donc voilà, vous passez bien avec le savon, le gel intime je voulais dire. Ensuite vous rincez à l'eau froide, vous rincez bien, dès que vous voyez qu'il n'y a plus de savon, on répète encore l'opération une deuxième ou une troisième fois, 3 lavages et 3 rinçages. Comme ça on mange tranquille, avec une bonne eau fraîche, un bon jet d'eau. On frotte bien, même quand l'eau passe, on frotte, on continue à frotter. Et puis après, normalement vous êtes fraîche et vous êtes prête pour la journée ou pour aller dormir. Donc ensuite, dans votre petit sac, enfin dans votre sac, toujours avoir des lingettes. Privilégiez les lingettes pour bébé, hein, pour éviter d'être attaqué ou avoir des produits bizarres dedans et tout, surtout pour les peaux sensibles. Allez directement aux lingettes pour bébé, c'est le mieux pour vous. Moi je prends des lingettes pour bébé personnellement parce que j'ai une peau fragile et parce que voilà, je préfère, comme ça au moins je sais qu'il y a moins de produits et moins de choses toxiques dedans, et puis je suis tranquille, voilà. Donc les lingettes toujours en avoir dans son sac pour pouvoir être fraîche toute la journée, pouvoir se rafraîchir à chaque moment de la journée. Donc déjà obligatoirement quand vous allez aux toilettes, toujours se rafraîchir pour pouvoir toujours être propre dès que vous sortez des toilettes. Donc même si c'est juste pour faire pipi, prenez 2-3 lingettes, vous les mouillez, vous passez au niveau du cookie, vous passez bien, comme ça vous êtes toujours fraîche. Et non seulement quand vous faites pipi, mais surtout quand vous faites le reste là, hein. Vous avez capté ou pas? C'est très important, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir aucune odeur, vous êtes frais. Donc voilà, vous prenez 2-3 lingettes, vous passez 2-3 fois, comme ça vous êtes sûr d'être proche à chaque fois. On va retenir le chiffre 3, comme ça au moins quand vous lavez c'est toujours 3 passages, comme ça vous êtes sûr d'être fraîche et d'avoir tout enlevé. Ah oui, et quand vous nettoyez, toujours se nettoyer d'avant en arrière. Pourquoi? À l'arrière, il y a toutes les bactéries, toutes les microbes qui viennent de votre estomac. Donc quand vous allez faire de l'arrière vers l'avant, vous allez tout amener vers le vagin. Et le vagin en fait c'est là où c'est l'endroit le plus sujet aux infections. Donc si vous voulez éviter d'avoir des infections, et qui dit infection dit odeur, vous nettoyez de l'avant vers l'arrière et non de l'arrière vers l'avant. Avant vers arrière, pas le contraire. Donc voilà.
Ensuite, dans votre sac, encore une fois, toujours avoir un échantillon de gel intime. Moi, je vais vous montrer le mien. Moi, il est comme ça parce que j'ai pu en avoir un de la marque du gel intime que j'utilise de base, donc ce gel-là. Ou des fois, je prends Saforel, mais là, je suis sur ce gel-là. J'ai un petit flacon comme ça, mais si vous n'en avez pas, vous prenez votre gros flacon et vous le versez dans des petits pots qu'on vend à Primark. C'est des petits pots comme ça. Vous pouvez mettre, en fait, c'est des formats voyage. Vous pouvez mettre des produits dedans. Donc moi, c'est ce que je conseille. Vous achetez un petit pot, vous mettez dans votre sac, comme ça, vous en avez tout le temps. En plus de ça, une petite bouteille d'eau. Donc quand vous allez faire votre toilette, au moins vous avez votre gel intime, votre bouteille d'eau. Ça peut toujours servir si jamais il y a un incident plus que pipi ou plus que caca. Pour être fraîche, pour vous rafraîchir, pour vous nettoyer. Gel intime, bouteille d'eau. Et vous ressortez toute fraîche, toute pimpante, comme si vous sortiez de la douche. Donc voilà. Ensuite, toujours avoir des serviettes hygiéniques ou des tampons dans votre sac. Parce qu'on ne sait jamais quand les règles vont arriver et ce serait dommage de se retrouver avec un bain de sang et commencer à chercher des serviettes et personne n'en est autour de vous. Non, c'est pas possible. Toujours être fraîche, donc toujours prévoir. Avoir des serviettes hygiéniques ou des tampons dans votre sac. Moi, je préfère les serviettes hygiéniques avec languette. Pourquoi? Parce que déjà ça tient mieux. J'ai pas peur que ça déborde. Et je trouve ça plus hygiénique. Les tampons, je trouve ça pas très propre. Après, je juge pas. Chacun sa préférence. Je sais que les filles qui font du sport préfèrent les tampons, etc. Mais moi, je trouve pas ça très propre parce que j'ai l'impression en fait que rien ne s'écoule en fait et tout reste dans mon corps. Donc voilà. Et sachant que des fois, bon, on va pas aller dans les détails de ce qui se passe quand on a nos menstruations, mais on sait que voilà, des fois, c'est pas forcément que du sang liquide. Donc je préfère que tout s'évacue dans la serviette. Et puis c'est plus propre. Quand je ferme, j'enlève, je ferme, je jette. J'ai rien sur moi. Et je change et je remets une autre, je suis tranquille. Et puis en même temps, je peux faire ma toilette, j'en remets une autre. Et si jamais mes menstruations sont terminées, c'est parfait. Je me lave, je fais un petit nettoyage. Même si je suis pas chez moi, j'ai un petit nettoyage avec ma bouteille d'eau toujours et mon gel intime. Et je suis tranquille. Bouteille d'eau, gel intime, petite lingette. Comme ça au moins, on est toujours propre, toujours fraîche. 6. Numéro 6. Ça c'est un petit... je sais pas comment on dit, un petit conseil, une petite info pour vous. Donc il faut savoir que nous les femmes on a toujours des sécrétions, toujours. Alors c'est souvent avant et après les règles, juste avant et juste après. Donc si vous voyez des fois vous avez des sécrétions, regardez bien, analysez, vous allez voir qu'en fait c'est souvent avant et après les règles. Pas forcément après, mais toujours avant. Vous en avez toujours avant, pas forcément après, mais parfois il y en a qui ont des sécrétions après les règles. Et en fait c'est naturel. Alors c'est naturel mais ça amène son lot d'odeur. Il faut savoir que ça amène son lot d'odeur selon votre pH, le pH de votre vagin, votre pH vaginal. S'il est bien équilibré, vous n'aurez pas d'odeur, mais s'il n'est pas assez équilibré, s'il n'est pas au bon pH en fait, vous allez avoir des odeurs forcément. Donc vous, ce qui vous importe, c'est toujours équilibrer votre pH, faire en sorte qu'il ne soit pas en fait déséquilibré, que ce soit par votre alimentation ou autre. Mais je vais vous en parler juste après. Donc après, il faut savoir aussi que les odeurs ne viennent pas forcément de vous. Le pH, il est déséquilibré par votre alimentation, les infections, etc. Mais des fois, vous avez des odeurs qui ne viennent pas de ça et qui viennent tout simplement de votre partenaire. Pourquoi? Parce que la personne peut vous transmettre une petite infection ou une grosse infection. Je ne vous le souhaite pas, mais faites attention. Une petite ou une grosse infection qui va faire que votre corps va réagir en fait. Tout ce que vous donnez à votre corps, il vous le rend. Donc si c'est une infection, forcément, il va réagir, il va être infecté, il va vous créer des odeurs. Donc pour ça, il faut faire attention aux partenaires avec qui vous êtes. Faire en sorte que si possible, ils puissent se laver juste avant et faire des tests aussi, bien évidemment. Comme ça, on est sûr que c'est pas des infections graves ou quoi. Parce que des fois, on pense que c'est des petites choses parce qu'on voit qu'il y a une petite sécrétion par-ci, une petite sécrétion par-là. Mais ça peut cacher beaucoup plus que ça. Donc faites des tests et faites en sorte de toujours être propre avant quoi que ce soit. Ensuite, pour contrer les odeurs aussi, buvez 1 litre d'eau par jour. Franchement, on dit ça, on le répète, on vous le rabâche, mais franchement, c'est archi vrai. Et ça aide de ouf. Comme ça, vous détoxifiez votre corps, vos reins, ils sont propres. Et tout ce qui va passer, les urines, les sécrétions, tout ça, ça sera propre. Aussi, pour avoir une bonne odeur, etc., il y a non seulement l'eau, mais votre alimentation compte beaucoup. Mangez sainement des fruits et des légumes, hein, vous connaissez déjà.
Et des petits trucs que moi je peux vous donner en plus qui marchent vraiment bien pour l'odeur du cookie. Boire du jus de cranberry, ça aide mais de dingue, genre c'est du tonnerre, genre essayez et vous m'envoyez un DM, Insta, Snap, tout ce que vous voulez, vous verrez qu'en fait là l'odeur elle va grave changer, genre vous allez être là. Donc jus de cranberry ou jus d'ananas. Après si vous pouvez avoir des ananas fraîches, donc en fruits quoi, c'est le meilleur, genre bourrez-vous de jus d'ananas, vous allez voir que votre vie elle va changer, parce que c'est pas on vient, on sent et voilà, après on va commencer à dire oui un tel elle pue et tout, son qui pue et tout, alors qu'en fait c'est juste un problème de balance, c'est juste un problème de pH, un problème d'alimentation. Donc vraiment les filles, faites un effort sur ça, il faut vraiment être constante, parce que être une femme c'est pas facile, mais tant qu'on a les astuces et qu'on les applique correctement, tout va bien. Donc voilà. Ensuite il y a aussi le yaourt qui peut vous aider. Le yaourt ça donne une bonne odeur au cookie, parce que ça va équilibrer encore une fois le pH en fait. Donc si vous avez un problème de pH ou que vous n'en avez pas, mangez du yaourt souvent, ananas souvent, jus de cranberry, évitez le soda, tout ça là, les choses sucrées, les choses qui sont mauvaises pour votre corps en fait, tout simplement. Votre corps il va vous rendre tout ce que vous allez lui donner. Donc déjà stay away from fried food. Donc ça veut dire tout ce qui est frit, toutes les junk food et tout, non, ça faut éviter, parce qu'en fait votre corps en fait va vous le rendre. Quand vous mangez gras, vous avez des boutons, bah c'est pareil pour le cookie. C'est pareil pour le cookie, il va vous le rendre. Donc les boutons vont apparaître sur le visage, vous allez grossir, le cookie va sentir mauvais. Enfin, mangez sain, équilibré au maximum bien évidemment, hein, parce que moi aussi je suis une fanat des hamburgers et tout, mais régulez-vous, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas tomber dans l'excès. 8e, évitez les vêtements trop serrés et les sous-vêtements trop serrés. Parce que qui dit vêtements ou sous-vêtements trop serrés dit frottement. Qui dit frottement dit irritation ou transpiration. Donc quand vous allez transpirer, vous allez garder tout ça au chaud, votre cookie tout le temps au chaud. Il ne se rafraîchit pas toute la journée. Et ça va vous amener des infections en fait. Infection dit odeur. Donc faites vraiment attention à ça. Ne portez pas des choses trop serrées. Allez au plus simple. Simple mais efficace. Moi c'est ça ma phrase. Simple mais efficace. Ne portez pas des choses trop serrées. Et puis si vous, par exemple vous portez un pantalon serré, vos sous-vêtements en dessous, faut pas qu'ils soient trop serrés, parce que sinon c'est comprimé et encore comprimé. Et comprimé dit infection dit odeur. Donc nous on va être fraîche. Donc pas de vêtements serrés, pas de sous-vêtements trop serrés. 9e, si possible, dormez pas toute nue, mais avec le moins de vêtements possible, le moins serré possible. Comme ça, vous laissez respirer votre cookie pendant la nuit, et comme ça, la journée, vu que vous êtes tout le temps serré, tout le temps compressé et tout, ça compense en fait, ça compense. Après, c'est bien sûr dans la mesure du possible, parce que si vous dormez avec votre famille ou quoi, c'est pas vraiment l'idéal. Mais bon, faites comme vous pouvez, c'est pas obligatoire, mais c'est juste un conseil. Donc voilà, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est que si vous avez fait tout ça et que ça marche pas, allez consulter, prenez rendez-vous avec un gynécologue, prenez un gynécologue qui vous suit, comme ça vous êtes sûr que vous aurez plus ce problème là et qu'il sera traité le plus rapidement et le plus efficacement bien sûr possible. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous fais de gros bisous, mouah.